Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot des anges, de Dorine Virtue. On va aller voir ce qu'on vous dit, les copains. Allez, c'est parti. Je l'utilise jamais. Je lui ai dit, allez, je le sors du placard. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. On va aller voir un peu ce que ça donne. Juste une carte pour voir vos énergies. Allez, une carte, sois gentil. Ah! Ah bah là, voilà. Ah bah non, mais j'en ai deux. Non, mais j'en veux qu'une. Donc ce sera la première. Voilà. L'expérience de vie. La carte numéro 16. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, j'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez peut-être été un peu bloqué. Un peu... alors, soit parce que vous étiez convaincu que vous ne pourriez pas faire, que vous n'étiez pas capable et tout ça. Soit parce que vous étiez enfermé dans vos croyances limitantes et dans vos peurs. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous empêchait de faire les choses. Et là, en fait, ça y est. Il y a un déclic. Pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Ok. Bon, on va continuer, on va voir. Allez, avec, hop là, l'oracle de Laura, le tarot de Laura, je ne sais jamais, de l'oracle. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. On vous dit que ça a pris du temps, hein. Mais ça y est, c'est parti. J'ai l'impression que vous étiez bloqué, vous faisiez pas ce que vous vouliez, je sais pas, il y a un truc qui vous bloquait. Hop. Alors, quelqu'un peut-être en lien avec un signe du poisson ou sur la période de printemps. On vous dit que vous voyez les choses mieux là. J'ai une notion de réaliser ses rêves là. Hein. Là, vous étiez peut-être trop dans le contrôle ou sous emprise de quelqu'un, c'est possible. Et on vous dit que là, il y a une nouvelle rencontre qui déclenche tout. Quelqu'un avec qui vous partagez vraiment quelque chose de particulier et qui fait que vous vous sentez libre d'être vous-même. Et donc, vous vous sentez libre de pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, je vous ai dit, ça a pris du temps. Ça a été un peu retardé. Pour certains d'entre vous, il y a pu avoir des problèmes de justice, de séparation qui ont fait que ça a pris du temps. Et puis, forcément, vous étiez peut-être avec quelqu'un, comme je vous disais, qui était peut-être contrôlant ou... Voilà, qui vous bloquait un peu. Et puis, maintenant que vous êtes séparés, que vous avez déménagé, que vous vivez autre chose, que les choses sont actées, hop, vous pouvez débloquer tout le reste. Là, il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits, mais il y a une nouvelle, il y a une nouvelle relation qui arrive. Il y a une fin de cycle qui est actée, là. Possiblement avec un signe du cancer. Et d'où on vous parle aussi de ce côté... créativité et tout ça, peut-être au sein de la famille, peut-être que vous allez avoir une bonne idée qui va changer la vie des familles, ou peut-être que vous êtes tourné vers la famille dans votre boulot. Vous voyez, on peut parler par exemple de nounou, de comment ça s'appelle, de mam, vous voyez, de choses comme ça. Il y a un truc en lien avec la famille et plus vers les enfants, mais ça peut être aussi, je sais pas moi... vous créez... je vais me faire défoncer, mais je suis désolée. Après, je suis maman. Mais par exemple, je sais pas moi, vous créez un truc, un panier révolutionnaire pour faire le linge, par exemple. Un truc où on gagne un temps infini, un nouveau système d'étendoir, un nouveau robot de cuisine... vous voyez, voilà, ou une solution de garde pour des enfants, ou je sais pas. Il y a un truc comme ça qui se fait, qui est en lien avec la famille, plus ou moins près, parce que l'air de rien, une maman qui est moins fatiguée parce qu'elle se tape moins les tâches ménagères, l'air de rien, elle est plus disponible à l'écoute pour ses enfants et plus patiente aussi, et voilà, hein, parce que on peut pas être partout. Hein. Donc voilà, mais j'ai un truc comme ça. Après, ça peut être beaucoup plus terre à terre, je sais pas moi.
vous êtes, je sais pas, EduxP pour des enfants en difficulté, ou voilà, ça peut être ça. Ça peut être monter une association, ça peut être, je sais pas, il y a un truc en lien avec la famille et les enfants en particulier qui vous tient à cœur et qui était peut-être bloqué jusque-là et qui se débloque. Voilà. Ok. Ouais, ça peut être de nouvelles méthodes d'apprentissage, ou peut-être que, je sais pas moi, vous allez vous mettre à créer des fournitures Montessori, ou vous voyez, peut-être que vous allez vous porter sur un truc plus particulier de l'éducation. Alors ça peut être la transmission, ça peut être l'éducation pure, donc voilà, apprendre à un enfant à manger, à marcher, à parler, à lire, à compter. Ça peut être sur une autre langue, ça peut... Vous voyez, mais il y a un truc, il y a un aspect transmission et familial. Allez, avec le Light Seer Tarot, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je vois des ateliers musicaux et de lecture. Je ne sais pas pourquoi, mais on montre ça. On montre des enfants assis en cercle avec quelqu'un au milieu qui leur lit une histoire, qui leur conte quelque chose, ou qui joue de la musique. Enfin, vous voyez, un truc comme ça, mais avec des enfants. Je vois vraiment un truc familial. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut être apprendre à jouer aux échecs. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs. C'est très... Ça fourmille, quoi. C'est le Vésuve, là, dans ma tête. Ah, vous voyez, un nouveau projet. Un nouveau projet dont on plante les graines et qui pousse, et qui fonctionne, et qui grandit, et qui s'élève. Comme disait la pub, petit à petit, on devient moins petit. C'est un peu ça, vous voyez ? Ouais, j'ai l'impression que vous allez apporter une solution à des problématiques. Et c'est grâce en partie à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou qui vient de rentrer dans votre vie, ou ce changement dans votre vie. Ouais. Et ça va marcher, hein. On vous le confirme, hein. Vous voyez, là, il plante les graines, ça commence à pousser, et là, elle vient cueillir les fruits, hein. Bon, et pentacle, ok, d'accord. Il y a eu une séparation dans votre vie qui a été marquante, et qui a fait que vous avez été obligé de trouver des solutions. Des solutions d'organisation, quelque chose comme ça. Vous pourriez, par exemple, alors si ça fonctionne, franchement, vous penserez à moi, vous me donnerez une petite pièce. Peut-être que vous allez réussir à mettre en place, par exemple, un système d'accueil pour les enfants, par exemple, dont les parents sont séparés, et où, par exemple, le papa, je donne le papa parce que c'est souvent le papa, hein, je ne fais pas une généralité, mais c'est souvent le papa, finalement, ne peut pas garder son enfant pendant les vacances, parce qu'il ne peut pas avoir 48 semaines de vacances. Voilà. Et que vous allez créer un système d'accueil spécifique pour les vacances, comme un jardin, comment on appelle ça, pas une crèche, mais un centre aéré, par exemple, voyez, mais spécifique, ou des horaires étendus pour les parents qui ont des horaires décalés. Vous voyez, il y a un truc comme ça, un truc un peu innovant, en fait. Ouais. En fait, ce nouvel amour, comme je vous disais, vous permet d'aller vers quelque chose d'hyper... d'hyper abondant, en fait, parce que vous pouvez être vous-même, vous pouvez mettre en place vos idées, vos envies, et vous êtes vraiment vous. Vous n'êtes plus en train de vous conformer à quelqu'un, mais vous êtes bien en train de vous réaliser, en fait. Ouais, bah vous voyez, ça ressort. Hein. Ouais. La roue tourne. Ah, j'ai la chanson de Zao. La roue tourne, la roue tourne. Pardon. On vous le confirme. Vous avez mangé votre pain noir, maintenant vous allez pouvoir manger votre pain blanc. Vous voyez, une belle transformation. On arrête les prises de tête, on reprend sa force et on va vers le bonheur et la joie, vers la victoire et les honneurs, et avec une vie familiale beaucoup plus épanouie. C'est beau, hein? C'est très très beau. Allez, avec le Love You, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Moi, je vous sens vachement plus alignée, beaucoup plus sereine, serein. C'est beaucoup plus cool, ouais, c'est plus cool en fait. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans votre boulot. Hein.
Et pour moi, c'est votre autre, en fait. Qui va vous donner des idées, vous donner des envies de faire des choses, qui va être une solution à vos problématiques. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré en automne ou sur l'automne. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'automne. Donc, on est plutôt sur du Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut étendre à Vierge, mais pas beaucoup plus loin. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, on vous dit que ça arrive. On vous dit qu'il y avait de l'instabilité avec un signe d'eau qui est parti. Ouais. Quelqu'un qui a pu vous faire douter de vous à l'époque. Ouais. Quelqu'un de sympa, hein. Quelqu'un de gentil qui voulait du bien, a priori. Ouais. On a pu avoir une séparation sur l'hiver avec cette personne. Et on vous annonce de nouveaux projets avec une personne du Lion. Alors, on peut vous parler d'une mise en... Non, mais j'ai pas les mots qu'il faut. J'avais mise en grossesse et mise en demeure. C'est pas ça du tout. Oh mon Dieu. On peut vous parler en fait d'un foyer qui se construit. On peut avoir une grossesse effectivement, mais on peut avoir surtout un nouveau projet. Mais pour moi, il y a une mise en commun, voilà, de votre relation, quoi. Peut-être le fait de vivre ensemble. Allez, avec le tarot la base d'Audrey Septy, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. J'ai des grandes mains, mais les cartes sont hyper grandes. C'est pas toujours facile avec les jeux de tarot. Les cartes sont un peu rigides, donc je galère un peu à les remuer. Bon, il y a des cartes qui veulent sortir, on va les sortir. Il y a un engagement qui se signe là. Ouais. J'ai l'impression que vous avez décidé d'offrir ce que vous avez de plus précieux. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous ouvrir. Mais c'est ce que je vous disais, hein, à partir du moment où vous vous libérez vis-à-vis de cette personne, de tous les blocages et les croyances limitantes que vous aviez, parce que justement, jusque-là, vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas être entière ou entier, et bien là, on vous dit que les choses s'actent et c'est fluide. Ça glisse tout seul, quoi. On vous reparle d'un signe d'eau qui va trouver la paix, on me dit. Écoutez, tant mieux. Ou pas. Qui va faire du boudin. J'ai quelqu'un qui pourrait envier ce que vous avez. Ah, attendez, j'en ai une qui était... Ouais, ok. Bon, j'ai quelqu'un d'un peu narcissique, en fait, qui pourrait vous envier, en fait. Ouais, j'ai quelqu'un d'un peu narcissique qui pourrait vous envier, qui pourrait se dire, bah, et moi, ma coupe, pourquoi tu la remplis pas? Bah, t'oublies que moi, je l'ai remplie pendant des années. Ouais, mais moi, maintenant, je comprends pas pourquoi tu veux pas me donner à moi qui suis si géniale. Il y a des gens, des fois, ils sont pénibles, hein. C'est un signe d'eau, ça, qui vous dit ça. Et vous vous dites, non mais attends, mais moi je me suis oubliée pendant longtemps pour toi, t'as jamais vu ce que j'avais fait pour toi, t'étais jamais content, et maintenant que moi je suis bien, tu viens m'emmerder, quoi. C'est un peu ça l'idée, là. Tu viens, bah mon pauvre, tu veux que je te plaigne, mais franchement, j'ai pas à te plaindre, quoi. Moi je t'ai tout donné, t'as rien pris. Enfin, t'as tout pris, tu m'as rien donné, maintenant que je suis partie, t'es triste, quoi. Bah salut. Là, j'ai quelqu'un qui me donne tout et à qui j'ai envie de tout donner et avec qui j'ai envie d'être bien et heureux, quoi. Ouais, on peut avoir quelqu'un de capricieux qui voudrait vous faire culpabiliser et vous faire du mal, en fait. Ouais, mais tu penses pas à moi. Moi, bah alors vous, vous en foutez royal. Hein. Autant vous dire que ça va couler, mais alors... rien à... Mais alors là, vous en avez rien à carrer. Hein. Vous êtes barré. Vous avez dit, ok, bah écoute, moi, je vais aller en chier, mais ailleurs. Je m'en vais, je coupe. Et j'ai trouvé l'homme de ma vie, la femme de ma vie, et j'en ai plus rien à foutre de ta gueule.
Bon, donc on a quand même la tentative d'un ou d'une ex de revenir dans votre vie et de vous dire ouais mais toi t'es heureuse, c'est pas juste et moi. Je veux dire mais on récolte ce que l'on sème, voilà. À bon entendeur, salut. Ouais. Allez, on va aller voir une petite chanson. Ah bah j'en ai une qui est retournée, dites donc. Avec le Golden Cloud, on va aller voir. Ah ouais, vous avez quelqu'un qui va... Alors, je les mets là, mais je vais les enlever. Hein. Il y a quelqu'un qui va essayer de venir en vous disant « Non, mais on n'a pas fini ce qu'on a commencé. » Si, moi, j'ai très fini. Vous allez me dire, moi, j'ai très fini, moi. Ah, moi, c'était bien réfléchi. J'ai pas du tout besoin de toi. Putain, mais c'est quelqu'un qui revient. Hein. C'est quelqu'un qui revient dans vos énergies. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Qui va vous dire « Ouais, non, mais moi, je suis malheureux. Ou je suis malheureuse sans toi. » Bah, ouais, bah, fallait y penser avant. T'as attendu que je me barre pour t'en rendre compte? Ah ouais, et c'est quelqu'un qui lâche pas le steak. Hein. Les Gémeaux, méfiance. Il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies, un ex, une ex apparemment, possiblement quelqu'un avec qui vous êtes liés, donc avec qui vous pourriez avoir des enfants et tout, qui revient à la charge en vous disant « Ouais, mais c'est pas juste. Bah, toi, t'es heureuse et moi non. Bah, pourquoi ? Parce que t'es un gros con. Hein. Excuse-moi, mais... Voilà. Non, pas non, excuse-moi, excuse-toi d'être un gros con ou une grosse conne. C'est pour ça que je suis partie d'ailleurs. Ah là 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 là. Ouais, c'est ça, vous êtes en mode youpi et l'autre il est en mode dépression. Ouais, bon, on a ce qu'on mérite. Hein. Si pendant des années tu m'as fait que de la merde, que je t'ai prévenu 1 million de fois et que le jour où je suis partie, tu t'es dit bah... Ah merde, bah ouais, fallait y penser avant. Hein. Toc. Ouais, c'est ça. Vous avancez vers votre destinée, en fait. Vous avez plus peur. Vous savez que c'était un moment passager à passer, en fait. Que voilà, le soleil était en éclipse, mais bon, c'est pas grave. Le soleil rebrillera de toute façon. Et puis, il y a une beauté dans le fait que la lune passe devant le soleil et nous permet d'apprécier encore plus ses lueurs. Et puis c'est un événement assez atypique qui voilà. Et en fait, vous, c'était un peu ça. Je pense que pendant une période de votre vie, vous avez été avec cette personne là, franchement égoïste, à qui vous avez tout donné, qui vous a pas calculé. Puis maintenant que vous êtes parti et que le soleil rebrille, vous avez eu ce moment d'éclipse. Maintenant que le soleil rebrille, en fait, cette personne vous dit bah non, c'est pas juste, bah chier quoi en fait. Voilà. Et maintenant, vous pouviez avoir peut-être une peur de la solitude. Et en fait, maintenant, vous avancez, mais serein, quoi. J'avance, je verrai ce qu'il y a au bout. J'ai plus peur. C'est très, très beau. Ça fait très, très plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Allez, je vais vous lire un petit peu ce que ça vous dit, parce que je trouve que le livret est très bien fait. D'habitude, les livrets, je m'en fous un peu, mais celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Surtout si j'allais sur la bonne page, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah voilà. Dans les mots-clés, on a le premier jour d'une nouvelle vie, vous voyez. S'éloigner, guérir des blessures et des histoires du passé. Choisir un chemin plus pertinent pour soi-même. Découvrir un meilleur choix. C'est exactement ça. Révéler la lumière, vous voyez. Et le premier mot du truc, c'est l'éclipse. L'éclipse a déployé sa puissante protection et dissimulé les lumières aveuglantes de l'illusion, réveillant en elle une sensation étrange d'engourdissement et brisant son bonheur mensonger, lui permettant de voir chaque chose pour ce qu'elle en est en réalité, en projetant sur le monde un éclat de magie sincère. Telle une lumière qu'on éteint, elle a tout abandonné. Les bagages, les vies, les attaches, les rêves brisés. Combien de fois est-elle restée alors qu'elle ne le désirait pas? Combien de fois a-t-elle donné aux autres, mais jamais à elle-même? Elle réalise aujourd'hui, en prenant cette distance, jusqu'où elle est allée pour se plier au désir d'autrui et combien elle a évolué. Ce sortilège levé, elle découvre le monde dans sa pleine lucidité et vous invite à lâcher prise avec elle aujourd'hui, afin de couper les fils qui doivent être coupés et de choisir courageusement votre moi et votre propre amour. Dans la joie, cette mue vers l'évasion et la facilité est encore impalpable, mais se profile à l'horizon. Elle se dirige vers notre vie, promesse de bénédiction et de fleurs étincelantes. C'est exactement ça.
Magnifique. Magnifique. Superbe. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de mars et pour toute guidance privée, laurelaigoldeneye@gmail.com. Keep cool and love.